Flutterflow est l'outil qui cartonne en 2023, tout simplement parce qu'il représente tout ce que doit être le no-code. Il est ultra complet, il permet de s'approcher d'applications faites en vrai code, il s'intègre avec tout, vous êtes propriétaire de votre code, vous pouvez faire autant d'apps que vous voulez pour 79 $ par mois, vous pouvez choisir le back-end qui convient le mieux pour votre application et vous pouvez même aussi créer une app mobile compagnon d'une application que vous auriez fait sur Bubble. Malgré tout ça, il est possible que vous disiez encore « ouais, c'est peut-être pas fait pour moi ». Si c'est le cas, je vais vous raconter le nombre de fois où j'aurais rêvé avoir Flutterflow depuis les 4 dernières années. Et ça nous permettra de voir ensemble quelles sont les fonctionnalités incroyables de Flutterflow et pourquoi c'est le meilleur outil no-code en 2023. Si j'avais eu Flutterflow, j'aurais pu être blindax en 2019. Vous le savez peut-être pas si vous venez de vous abonner à cette chaîne YouTube, mais avant de m'intéresser au no-code et à l'intelligence artificielle, j'avais une société de jeux de société d'ambiance. Ça s'appelait Bayana Club et j'avais créé 4 jeux différents, dont un qui s'appelait Anecdote et qui permettait de dénoncer ses amis au travers de questions un peu embarrassantes. J'avais même fait une vidéo sponsor par Pierre Cross, mais j'avais vite compris que dans les jeux de société, le seul problème c'était la data. Donc je me dis, ok Théo, là il faut que tu trouves un truc pour récolter des données sur tes clients et pour ça j'ai une super idée, faire 600 questions supplémentaires dans une application complémentaire. Donc je passe des heures à créer des questions et j'aurais adoré que ChatGPT existe à ce moment-là. À l'époque, les outils no-code balbutiaient, c'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui et je pouvais pas créer mon application sans coder à ce moment-là. Donc je fais développer le jeu en offshore par des développeurs indiens et je publie l'application sur les stores. Au départ, rien du tout et au bout de quelques mois, ça décolle de manière exponentielle. Surtout au moment du Covid où les gens restant chez eux avaient envie de jouer et à ce moment-là, il y a plus de 200 000 personnes qui vont télécharger le jeu en quelques jours. Le truc, c'est que comme je vous ai dit, j'ai fait développer mon app en offshore et mes développeurs étaient pas du genre très consciencieux et rigoureux. Pourtant, à ce moment-là, l'app me générait plusieurs milliers d'euros par jour. Sauf qu'en publiant une nouvelle version qui était censée résoudre des bugs, ils vont me faire le bug ultime, l'action pour aller à la fenêtre de paiement ne marchait plus. Ils ont mis 10 jours à résoudre le problème pendant que je m'arrachais les cheveux avec les milliers d'emails que je recevais du support client. C'est précisément à ce moment-là que je me suis dit plus jamais ça ne m'arrivera et plus jamais je ne serai pas maître de mon application. C'est précisément ce que Flutterflow nous permet de faire en 2023 et j'aurais tellement aimé avoir un Flutterflow à ce moment-là. Parce que si j'avais eu Flutterflow, j'aurais pu identifier le bug, le fixer et republier une nouvelle version dans la même journée. Deuxième histoire, le jour où j'ai failli rater un client à 20 000 €. Quand j'ai commencé le no-code, j'étais à fond sur Adalo. Avec mon petit bagage en application mobile, je me disais que c'était là où je pourrais le plus facilement m'épanouir. J'avais l'habitude de designer des applications, j'étais assez au fait là-dessus. Sauf que rapidement, je comprends qu'Adalo a quand même pas mal de limites. Et un de mes clients voulait une fonctionnalité qui n'existait pas sur Adalo. Alors j'harcèle leur équipe pour essayer d'avoir cette fonctionnalité hyper rapidement parce que pour moi c'était une fonctionnalité importante. C'était le fait de pouvoir utiliser une URL pour aller directement dans l'application. Résultat des courses, ils l'ont pas fait. Je suis parti avec mon client sur Bubble et c'était un moindre mal. Mais le vrai avantage de Flutterflow, c'est qu'il repose sur Flutter. Flutter, c'est un framework de développement d'applications mobiles développé par Google. Et l'avantage de Flutterflow, c'est qu'on peut utiliser plein de petits packages qui sont déjà disponibles sur Flutter directement dans Flutterflow. Comme ça, on n'est pas obligé d'attendre que l'équipe fasse les nouvelles fonctionnalités et du coup, on a beaucoup moins de chances d'être bloqué à un endroit, ce qui était le cas avec Adalo. Troisième point, les apps ne font pas cheap. L'un des reproches que les gens faisaient très souvent aux autres outils no-code, notamment Adalo, c'est que les apps faisaient un peu cheap. Et c'est normal parce qu'on pouvait pas être ultra précis au niveau du design. L'un des reproches que les gens faisaient à Glide, par exemple, c'était que c'était trop structuré, pas assez personnalisable. Avec Flutterflow, vous pouvez faire un design ultra avancé, joli, avec des belles animations et transitions, tout en étant au pixel près, et ça, c'est vraiment cool. Quand vous allez voir le showcase des applications sur Flutterflow, si les applications vous paraissent plus jolies que sur les autres outils, il y a une raison, et je pense que c'est la précision dans le design. Quatrième point, Flutterflow est méga scalable. L'un des problèmes qu'on a pu rencontrer dans le passé au début des outils no-code, c'était qu'ils devaient gérer la base de données. Que ce soit Adalo, Bubble et tous les autres, il y a toujours eu un moment où on a eu des soucis au niveau des bases de données. Bon, maintenant Bubble est devenu ultra performant de ce côté-là, mais l'avantage de Flutterflow, c'est qu'il vous laisse le choix du back-end. Vous pouvez utiliser Firebase, Supabase, Xano, peu importe, celui que vous préférez, et il l'enveloppe pas dans un truc un peu flou à leur sauce, vraiment il laisse l'intégration brute avec le back-end. Et si ça vous convient plus, vous n'avez pas à refaire votre app de zéro, vous pouvez juste changer votre back-end et refaire les liens avec vos différentes listes, vos différents éléments dans l'application. Ça donne largement plus de flexibilité sur ce qu'on est capable de faire avec Flutterflow et ça c'est vraiment un point hyper important quand on crée des applications mobiles. Cinquième et dernier point, c'est qu'ils viennent après la bataille. Un des avantages principaux de Flutterflow, c'est qu'étant parmi les derniers qui sont lancés sur ce marché, ils ont pu apprendre de toutes les erreurs de tous les autres. Et je pense que c'est précisément pour ça qu'ils n'ont pas intégré de back-end dans leur outil. Ils savent à quel point c'est embêtant de devoir gérer le back-end et en se concentrant sur le front-end, c'est-à-dire la partie visible des utilisateurs, ils peuvent aller beaucoup plus vite pour sortir des fonctionnalités
fonctionnalités et par conséquent conquérir le marché beaucoup plus vite. Et personnellement, je le vois même sur le marché du freelancing. Pendant un temps sur les applications mobiles, c'était Adalo voire Bubble. Maintenant, tout le monde ne jure que par Flutterflow. Pour autant, est-ce que Flutterflow est parfait? Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2-3 trucs un peu énervants avec Flutterflow, notamment son intégration très avancée avec Firebase. Alors Firebase est un très bon produit, mais il y a quelques trucs qui me saoulent un peu, notamment les quelques restrictions qu'il a de par sa nature à être une base de données en NoSQL. NoSQL, c'est un format de base de données qui est pas traditionnel. L'avantage, c'est que ça offre beaucoup plus de flexibilité. Le désavantage, c'est que c'est beaucoup plus difficile à maîtriser, surtout à partir d'un outil no-code. Donc quand on fait du code, on peut avoir beaucoup plus de flexibilité sur comment on organise les choses. Le truc, c'est que Flutterflow, c'est un outil d'abord no-code. Évidemment, on peut utiliser du code pour faire des filtres personnalisés. Le truc, c'est que je sais que la plupart des gens qui vont sur Flutterflow ne savent pas coder. Et il y a pas mal de fois où pour filtrer des listes d'éléments, par exemple, ou faire d'autres manipulations avec les données, utiliser Firebase aura bien souvent des grosses contraintes. Exemple de contrainte toute bête, vous pouvez pas créer un double filtre sur une propriété date. Donc on est obligé de faire des fonctions customisées assez avancées pour pouvoir le faire. Autre truc qui m'énerve un peu, c'est l'intégration trop poussée avec Firebase par endroit. Alors depuis, ils ont intégré aussi Supabase et ils sont en train de petit à petit développer des fonctionnalités pour intégrer Supabase. Mais par exemple, pour intégrer Stripe dans l'application, on est obligé de passer par Firebase. Et ça, c'est un peu relou, surtout si vous utilisez des backends externalisés. Donc on a un peu l'impression que Flutterflow nous dit oui, mettez le backend que vous voulez, mais en fait, ouais, mettez quand même Firebase, ce sera mieux. Donc je comprends pourquoi ils font ça, tout simplement parce que les fondateurs sont des anciens employés de Google. Le truc, c'est que j'aurais aimé être vraiment libre sur le choix du backend et pas être orienté sur des fonctionnalités qui sont pas disponibles en fonction de tel backend ou tel backend. Évidemment, c'est des problèmes qui sont infimes en comparaison avec l'outil génial qui est Flutterflow. Donc encore une fois, il y a plein de trucs super quand on utilise Flutterflow. C'est l'outil qui, selon moi, marie le mieux le code et le no-code, qui rend des applications qui sont vraiment scalables, qui sont aussi bien que celles en natif. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez aller tester. Il y a un plan qui est gratuit et vous n'allez payer que dès lors que vous voulez publier votre application. Si vous voulez en savoir plus sur Flutterflow, vous pouvez aller voir ma formation. Elle est peut-être déjà sortie au moment où je publie cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et vous pouvez continuer la série sur Flutterflow en regardant cette vidéo qui est un guide complet pour maîtriser les bases de Flutterflow.